Imagine pouvoir vivre de ta passion de la cuisine, gagner jusqu'à 3 000 € par mois en travaillant moins de 25 heures par semaine. C'est possible grâce à un métier que je vais te faire découvrir dans cette vidéo. Un métier complètement à contre-courant de ce qu'on connaît dans la restauration classique. Cette activité, c'est celle de cuisinier à domicile spécialisé en batch cooking. Le concept est simple, tu cuisines directement chez tes clients tous leurs repas de la semaine en une seule séance et eux, ils n'ont plus rien à faire de la semaine. C'est un concept qui est en train d'exploser puisqu'il permet aux clients de manger plus sainement sans mettre un seul pied en cuisine. Pour eux, c'est zéro charge mentale et les clients bénéficient d'un crédit d'impôt qui rend le service totalement accessible. Dans cette vidéo, tu vas découvrir à quoi ressemble une vraie séance de batch cooking. Pour ça, j'ai fait appel à Baptiste, cuisinier à domicile, qui va réaliser une prestation de A à Z. Bonjour, je t'emmène aujourd'hui en immersion totale dans mon métier. Tu vas voir comment je m'organise, comment j'enchaîne les plats et comment je transforme 3 heures de cuisine en une semaine de repas pour mes clients. Ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vision de la cuisine et peut-être de ton avenir professionnel. Allez hop, c'est parti. Aujourd'hui, on est chez un client qui a sélectionné 4 plats dans ma carte. Chaque plat est pensé pour bien se conserver et être facilement réchauffé dans la semaine. Avant la prestation, on a échangé par WhatsApp et je lui ai envoyé la liste de courses pour que tout soit prêt le jour J. Aujourd'hui, on va préparer nouilles sautées, poulet brocoli façon thaï, cabillaud en croûte de parmesan et fondu de poireaux, gratin de chou-fleur et brocoli au comté, boulettes de bœuf, crumble de légumes rôtis. C'est parti pour 3 heures de cuisine, sans stress et 100% maison. Quand j'entre dans une cuisine, je commence toujours par faire de la place. Je nettoie le plan de travail, j'aère l'espace et j'organise mes zones. Il y en a 4, toujours les mêmes. D'un côté, je pose tous les ingrédients. Ensuite, on a l'espace découpe. Planche, couteau, tout ce qu'il faut pour découper. Plus près des plaques de cuisson, je regroupe tout ce qui va me servir à cuire, casserole, poêle et spatule. Et enfin, une zone bien propre pour dresser et conditionner. Chaque chose à sa place. C'est ce qui me permet de rester rapide, organisé et surtout irréprochable sur l'hygiène. Ensuite, je m'occupe des ingrédients. Je vérifie que j'ai tout. Je sors l'ensemble des produits que je vais utiliser et je les organise en catégories. C'est un réflexe en batch cooking, s'assurer que rien ne manque avant de démarrer, parce qu'un oubli peut vite bloquer toute la séance. Je regroupe les ingrédients par type de produit pour y voir clair et gagner du temps. Les légumes à préparer à découper, les viandes et poissons, l'épicerie sèche et les produits frais, crème, beurre et œufs. J'utilise toujours des produits simples, accessibles et faciles à trouver en supermarché. Rien de transformé, rien de compliqué. L'idée, c'est de pouvoir enchaîner sans réfléchir. Pas besoin de fouiller dans les placards au milieu de la séance. Tout est là, prêt pour cuisiner. Parmi les 4 recettes du jour, celle-là, je l'adore. Gratin de chou-fleur et brocoli au comté. Simple et efficace. C'est exactement l'esprit du batch cooking. Un plat du quotidien, réconfortant, facile à préparer avec très peu d'ingrédients et que le client va pouvoir manger sur plusieurs jours. Pas besoin d'innover à tout prix, il faut que ça soit bon, pratique et qu'on ait envie d'y revenir. Côté matériel, rien de compliqué. J'utilise presque toujours ce que le client a déjà chez lui. Pas besoin de matos pro, ici tout repose sur du matériel du quotidien bien utilisé. De bons couteaux, des marises, quelques saladiers, des poêles et des casseroles, ça suffit. Après, il y a quelques outils comme les minuteurs et les boîtes de conservation qui font la différence en batch cooking pour rendre les séances plus fluides et plus efficaces. Ensuite, je relis les recettes pour définir mon ordre et ma stratégie pour réaliser les plats. Je me fais le film de ma session dans ma tête. Avant toute chose, je vais commencer par laver et découper tous les légumes. C'est la base de toutes mes recettes aujourd'hui. Brocoli, chou-fleur, poireaux, légumes racines, tout passe par là. Ensuite, je lancerai les cuissons les plus longues, ou celles qui demandent 2 étapes. Les légumes racines, eux, partent au four pour rôtir avant de devenir le fond du crumble. Je lance aussi la cuisson de la béchamel au Thermomix. Le chou-fleur et le brocoli, par exemple, je les cuis d'abord à l'eau. Une partie ira dans le gratin au comté, l'autre sera sautée plus tard dans le wok avec le poulet. Une fois ces bases lancées, je passe aux cuissons les plus rapides. Je précuis les nouilles et la pâte à crumble, je commence la fondue de poireaux et je réalise les boulettes de bœuf. La cuisson du cabillaud et le montage final des plats, je les garde pour la fin, juste avant d'assembler. Tout est question de rythme et d'anticipation. Quand les légumes rôtissent, je prépare le crumble. Pendant qu'un plat gratine, j'avance sur un autre.
Planifier comme ça, c'est ce qui me permet de tout enchaîner sans perdre de temps. C'est comme un jeu de stratégie, si tu planifies bien, tout s'enchaîne naturellement. Je regroupe toutes les étapes similaires. C'est ça la base du batch cooking. Là, j'ai d'abord lavé les légumes et maintenant c'est la partie épluchage. Comme je suis gaucher, je positionne toujours les produits à préparer à ma droite et les produits préparés à gauche et je travaille au milieu. C'est l'inverse si vous êtes droitier. Je commence par les carottes, le navet et la patate douce. D'ailleurs, la patate douce va directement dans un saladier d'eau froide pour éviter qu'elle noircisse. Ensuite, je prépare le chou-fleur et le brocoli en enlevant les feuilles. Je traite tous les légumes en même temps, c'est plus fluide et plus efficace. Les épluchure directement au compost et enfin, je nettoie et désinfecte cette zone du plan de travail pour pouvoir réaliser d'autres opérations à cet endroit. Je passe ensuite à la découpe. C'est une étape que je regroupe toujours d'un seul bloc. La patate douce et le navet sont coupés en dés, ils iront rôtir ensemble au four avec les carottes. Les carottes, je les coupe en biseaux. Une partie ira dans les nouilles sautées, l'autre dans un crumble salé. C'est une des astuces clés du batch cooking, préparer un même ingrédient pour plusieurs recettes. Pour le chou-fleur et le brocoli, je termine les extrémités. Ils seront cuits avant de servir pour le gratin et les nouilles sautées. Les blancs de poireaux sont émincés finement, prêts pour une fondue. En enchaînant les mêmes gestes et en découpant tout en une seule fois, je gagne un temps fou. Tout est prêt, bien rangé dans des bols et saladiers. Il n'y a plus qu'à cuisiner. Même chose pour la viande et le poisson. Je les sors du frigo juste au dernier moment pour ne pas rompre la chaîne du froid. Là, je découpe des filets de poulet. Pour le wok de nouilles sautées, j'utilise une planche et un couteau bien propre. Je détaille le poisson en pavé avec un autre couteau directement dans l'assiette. Dès que c'est découpé, je remets immédiatement le poisson et la viande au frigo si je ne les cuisine pas dans la foulée. Et surtout, je me lave les mains soigneusement entre et après chaque manipulation. Là, ça commence à bouger. Je démarre mes premières cuissons. J'ai fait préchauffer le four au préalable et j'ai mis à bouillir de l'eau dans les casseroles. J'utilise les 3 modes de cuisson à ma disposition en simultané. Le four pour les légumes rôtis, les plaques de cuisson pour faire cuire le chou-fleur, le brocoli et le poulet et le robot cuiseur pour la béchamel. Je n'oublie pas de lancer les minuteurs pour ne rien faire brûler. Dès qu'un plat est cuit, j'avance sur un autre, 0 temps mort. Pendant les cuissons, j'en profite pour réaliser les autres préparations. Je vais m'occuper de réaliser le crumble, puis j'enchaîne sur les boulettes de viande. Ok, avant de passer à l'étape finale, le refroidissement et le dressage, tu vois que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est pas sorcier. C'est juste une question de méthode, d'organisation et de bon sens. À la base, j'étais directeur d'agence dans une banque, donc j'ai pris un virage à 180 degrés avec ce métier. Et aujourd'hui, je vis de ça, sans stress, sans resto, sans patron. Franchement, c'est un vrai kiff. Et si toi aussi, tu as envie de faire la même chose, j'ai créé une vidéo où je t'explique comment te lancer en 30 jours, étape par étape. Tu trouveras le lien en description. Une fois les préparations prêtes, j'assemble directement dans les contenants. C'est un gain de temps énorme, surtout si les plats passent au four. Moins de va-et-vient, moins de vaisselle, tout est optimisé. Chaque plat est dressé comme s'il allait être servi à table. Il faut que ce soit beau, appétissant et rapide à consommer. L'objectif c'est simple, mon client veut gagner du temps, donc tout doit pouvoir être réchauffé sans qu'il ait besoin de passer du temps en cuisine. Une fois que les plats sont dressés, je m'occupe de la phase de refroidissement. L'objectif est simple, descendre sous les 10 degrés en moins de 2 heures pour éviter le développement des micro-organismes. Pour accélérer ce refroidissement, je mets les plats dans un grand bac avec de l'eau froide ou de la glace. Un bon refroidissement garantira une bonne conservation. Ensuite, je pourrai mettre les plats au frigo. Avant de passer à la dernière étape, voici le résultat de la séance de batch cooking. 4 plats et leur accompagnement prêts à être dégustés. Et ce qui est top, c'est que mes clients n'auront plus rien à préparer de la semaine. Tout est prêt, équilibré, et il ne leur restera plus qu'à réchauffer pour profiter d'un bon repas, même après une grosse journée de travail. Une fois que les plats sont bien refroidis, je peux finaliser le conditionnement des plats en réalisant la mise sous vide. Pour ça, j'utilise des contenants qui permettent de réduire la quantité d'air présente dans la boîte. En éliminant l'oxygène, le process d'oxydation est considérablement ralenti. Les aliments vont donc se conserver plus longtemps. Maintenant, les plats sont tous mis sous vide, il ne me reste plus qu'à les ranger dans le frigo. Puis je terminerai par un petit coup de nettoyage pour rendre la cuisine aussi propre qu'à mon arrivée. Bravo Baptiste,
4 plats faits maison, prêts à être dégustés, franchement ça donne envie. En 3 heures, tout est prêt et c'est ça que j'aime dans ce métier. On cuisine sans stress, en semaine et on facilite le quotidien de ses clients. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux te lancer en tant que cuisinier à domicile en batch cooking, on t'a préparé une vidéo complète avec la méthode pour démarrer cette activité en 30 jours et générer tes 3000 premiers euros. Tu peux la regarder en cliquant sur le lien en description de la vidéo et merci d'avoir regardé cette immersion avec nous.